Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous qui êtes ici. Bonsoir dans la salle. Merci de votre présence. Merci d'être là. Bonsoir, Pascal. Alors, le moment de silence ce soir, il y a peut-être 1 an et demi, on parlait de la guerre en Ukraine. On espérait que ça se termine, que ça soit de courte durée. Cette guerre-là dure encore. Une nouvelle guerre vient d'être déclenchée même entre l'Israël et la Palestine. C'est la guerre, c'est toujours la guerre. On se demande où est la paix. Quand la paix va-t-elle se présenter? Les enfants qui y passent, ce sont des civils qui en paient le prix. Souvent, c'est le prix de leur vie qu'ils doivent payer. Par contre, quand même, on doit vivre d'espoir, on ne doit pas désespérer, car c'est à ce moment-là qu'on va perdre si on se met à désespérer. Alors ensemble, appelons cette paix, appelons-la pour qu'enfin elle réponde présente. Fait qu'on va prendre quelques instants de silence, s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, on va y aller avec l'ouverture de la séance. Je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Monsieur Leclerc appuie. Parfait. C'est à l'unanimité. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour. L'ordre du jour a été remis vendredi dernier. Vous l'avez reçu d'une façon électronique. Vous avez pu en prendre connaissance. Par contre, sur celle qui vous a été transmise vendredi dernier, on a 2 points qui sont rajoutés en affaires nouvelles. Donc, on va avoir le 15.1 qui est l'entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique. La section locale 1142 pour la lettre d'entente numéro 2023-006. Et on va avoir en 15.2, modification des heures d'ouverture des bureaux administratifs. Ça va être pour acceptation. Alors, avec ces modifications apportées à l'ordre du jour, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Gilles Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ces ajouts? Alors, ça va être à l'unanimité. Alors, ce soir, nous avons une séance de consultation publique. Donc, je vais prendre en 3.1 qui va être l'ouverture de la séance de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Merci. En 3.2, donc, nous allons avoir le règlement de concordance numéro 934-23 qui modifie le règlement de zonage numéro 613-05. Alors, pour la présentation du projet de règlement, je vais demander à M. Richard Leclerc, s'il vous plaît. Alors oui, sommaire du règlement numéro 934-23, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que la Ville d'Amqui doit modifier son règlement de zonage 613-05 afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre, il est recommandé de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le règlement. Objet et portée du règlement, le projet de règlement
de concordance numéro 934-23, modifiant le règlement de zonage 613-05 a pour objet d'agrandir la zone 176HA à même une partie de la zone 170-18AF, d'agrandir la zone 255P à même une partie de la zone 254HB. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévaut. Merci, M. Leclerc. Alors, c'était pour ce premier point, pour le règlement 934-23. Nous allons passer maintenant au 3.3, qui est le règlement numéro 935-23, qui, lui, modifie le plan d'urbanisme du règlement 611-05. Alors, pour la présentation du projet de règlement, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît, M. Pierre-Luc, pour nous lire le sommaire. Donc, sommaire du règlement numéro 935-23, règlement modifiant le plan d'urbanisme, donc le règlement 611-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications au plan d'affectation du plan d'urbanisme afin de prendre en compte l'évolution des réalités du territoire, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre, il est recommandé de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le règlement. Objet et portée du règlement. Le projet de règlement numéro 935-23 modifiant le plan d'urbanisme a pour objet d'agrandir l'affectation résidentielle de faible intensité correspondant à la zone 176HA à même une partie de l'affectation agroforestière correspondant à la zone 178AF. D'agrandir l'affectation publique correspondant à la zone 255P à même une partie de l'affectation résidentielle de moyenne densité correspondant à la zone 254HB. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévaut. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Alors, nous passons maintenant au 3.4, qui est le règlement Omnibus, le numéro 936-23, qui modifie le règlement de zonage 613-05. Alors, pour la présentation du projet de règlement, je vais demander à Mme Hélène Guilbeault, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, sommaire du règlement numéro 936-23, le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin de répondre aux nouveaux besoins de la Ville, considérant que les modifications réglementaires visant les grilles des spécifications ont pour objectif d'autoriser ou d'orienter certaines activités où le contexte d'insertion y est propice, considérant que les modifications réglementaires visant les unités d'habitation accessoires ont notamment pour objectif de favoriser la densification du périmètre urbain, considérant que les modifications réglementaires visant les usages et constructions temporaires ont pour objectif d'assurer la cohérence dans la localisation des activités encadrées au règlement numéro 932-23 concernant l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre. Il est recommandé de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le second projet de règlement. Objet et portée du règlement, le présent règlement, dont les dispositions s'impose aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville d'Amqui. Le premier projet de règlement a pour objet d'autoriser dans la grille des spécifications les classes d'usage habitation 7, habitation trifamiliale isolée, habitation 8, habitation trifamiliale jumelée
Et habitation 11, habitation trifamiliale en rangée dans la zone 135 CC. D'autoriser dans la grille des spécifications la classe d'usage commerce 6, service d'hôtellerie dans la zone 142 CP. D'autoriser dans la grille des spécifications la classe d'usage extraction 1, exploitation minière dans la zone 314 IB. D'autoriser dans la grille des spécifications l'usage spécifique vente, location et réparation de machinerie agricole dans la zone 222 IA. De permettre au paragraphe 3 de l'alinéa 1 de l'article 6.5.1 que les conteneurs soient utilisés comme bâtiments permanents. D'abroger à l'article 7.3.1 les dispositions relatives aux logements supplémentaires dans un sous-sol et de les remplacer par des dispositions sur les unités d'habitation accessoires. D'abroger à l'article 7.4.2 les dispositions relatives aux pavillons jardins accessoires à un bâtiment principal résidentiel et de les remplacer par des normes relatives aux unités d'habitation accessoires isolées. D'insérer à l'article 7.4.2.1 des normes relatives aux unités d'habitation accessoires attachées et à même un bâtiment principal. D'autoriser sous condition à l'article 8.3 les camions-restaurants lors de la tenue de certaines activités identifiées au règlement numéro 932-23 relatif à l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes. D'autoriser, sous condition à l'article 8.4, les camions-restaurants répondant aux conditions et aux modalités prévues au règlement numéro 932-23 concernant l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes. Le premier projet de règlement qui est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui et il contient les dispositions propres au règlement susceptible d'approbation référendaire. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Alors, suite à ça, nous avons en 3.5 la période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes sur ces projets de règlement qu'on vient de présenter, le 934-23, 935-25 et le 936-23. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'adresser concernant ces projets-là, non. Donc, on a passé au 3.6 qui est la levée de la séance de consultation publique. Alors, je vais prendre une proposition pour la levée de cette séance-là. Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc. Parfait. Merci. C'est donc question-commentaire. Ça va pour tous. C'est donc à l'unanimité. En 4, le procès-verbal de la séance. Nous avons d'abord en 4.1 le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2023 pour l'adoption. Alors encore là, ça vous a été transmis d'une façon électronique vendredi dernier. Vous avez donc été en mesure de consulter, d'en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire la proposition? Hélène Guilbeault. C'est proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant le procès-verbal de la séance du 18 septembre? Non, c'est donc à l'unanimité. En 4.2, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire, cette fois-ci, qui a eu lieu aussi le 18 septembre 2023, que vous avez reçu à l'avance et que vous avez pu consulter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc propose. Est-ce que quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier, merci. On va sur des questions, des commentaires? Alors, on se rappelle que cette séance extraordinaire-là, c'était pour présenter notre programme quinquennal d'immobilisation. Alors, ça va être à l'unanimité. En 5, période de questions des citoyens. Ça va pour cette période-là. Alors, en 6, la correspondance au 10 octobre. Alors, c'est un dépôt. Encore là, vous allez pu en prendre connaissance. Est-ce que il y a des points spécifiques que vous voulez soulever? C'est beau. Non, ça va. Peut-être que moi, je vous soulèverai juste là, que
Au niveau de la MRC, il y a un comité de logement qui a quand même été mis sur pied puis il y a une rencontre qui s'est déjà tenue avec différents intervenants, que ce soit des citoyens, des entreprises, des organismes, des municipalités. On s'assoit ensemble pour discuter de la problématique et des solutions peut-être possibles, qu'est-ce qui est au niveau du manque de logement. Que ce soit, on sait que le manque de logement est provincial, mais on veut voir qu'est-ce qui se passe dans notre région. Et aussi, dans la correspondance, on avait un remerciement de la famille Pérusse. On sait qu'on a eu l'inauguration de la passerelle J-Napoléon Pérusse le 29 septembre. Il y avait des membres de la famille Pérusse qui sont tous à l'extérieur, qui étaient présents, et on a reçu une lettre d'eux qui étaient très, très heureux, et ils étaient très fiers aussi de voir qu'est-ce qui est devenu de la passerelle en 2023. Je parlais pas de dire 1923, mais là, non. Hein? En 2023, qu'est-ce que c'est devenu? Fait que c'était ça pour toi dans la correspondance que moi, je voulais quand même soulever. Alors, ça va pour ce point-là. En 7, Administration générale et gestion financière. Donc, en 7.1, qui est la liste de comptes au 30 septembre 2023, pour approbation, je vais demander à M. Guillaume Biel, s'il vous plaît, de nous faire la présentation des comptes. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, au niveau de la liste des comptes pour le mois de septembre 2023, on a un total de chèques émis pour un montant de 58 913,90 $. Des paiements de fournisseurs qui ont été faits électroniquement pour 25 698,49 $. Des prélèvements pour un montant de 86 223,28 $. Des payes au montant de 138 981,54 $. Divers frais de service pour un montant totalisant 800,11 $. Un versement en capital et intérêt sur le financement numéro 14 pour 445 132,25 $. Le versement en intérêt sur le financement numéro 15 pour un montant de 452 $. Le versement en intérêt et remboursement complet du financement numéro 11 pour un montant de 775 157,36 $, ainsi que des comptes à payer au 30 septembre totalisant 690 771,69 $ pour un grand total de 2 222 130,62 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Deloncourt, c'est vous qui êtes passé pour faire la vérification des comptes. Est-ce que... Oui, tout à fait. Je propose en fait qu'on approuve la liste des comptes au 30 septembre pour une somme totale de 2 222 130,62 $. Alors, vous avez constaté que tout était conforme. Effectivement. Parfait. Merci, M. Deloncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant cette liste de comptes que vous avez pu consulter aussi? Non, ça va être donc à l'unanimité. Puis, je vais prendre un petit moment, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein? Alors, je voulais vous le dire en début de séance, mais je vais vous le dire à ce moment-ci, parce qu'un peu plus tard, on va avoir une résolution qui va confirmer que nous avons une directrice des affaires juridiques et greffière à la ville d'Amqui. Alors, on va le confirmer un petit peu plus tard, mais je tenais quand même à vous le dire en début de séance. Alors, Mme Sophie Lévesque a accepté de combler le poste de directrice des affaires juridiques et greffière. Alors, félicitations et merci, Mme Lévesque, d'avoir accepté de combler ce poste, et on vous sait vraiment prête à relever un défi de ce genre, je pense. Merci. Merci à vous. En fait, ça fait déjà quand même quelques reprises que vous me confiez l'intérim, là, déjà. Donc, je connais un peu l'ampleur de la tâche de par ces intérims-là. J'ai aussi été accompagnée par d'excellents greffiers au fil des années, là, des greffières, des greffiers qui sont passés ici à la ville, qui m'ont permis d'apprendre beaucoup aussi sur la tâche, sur divers éléments là, qui composent le poste de greffier et greffière. Donc, je vais tenter de relever le défi du mieux que je peux. Je vais m'appliquer. Sachez que c'est ça, je vais essayer de remplir la tâche là, du mieux que je peux. Puis, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous m'adressez. On n'a aucune crainte, Mme Lévesque, que vous êtes capable d'accomplir cette tâche. Merci. Alors, j'ai fait un petit... ouais.
Alors, vous m'excuserez ce petit écart à la procédure, mais je pense que vous allez m'excuser, je suis sûre. Alors, on va poursuivre pour le 7.2, qui est le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024. Ça va être pour une adoption, fait que je vais demander justement à notre directrice des affaires juridiques, Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc, considérant qu'en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est recommandé que le calendrier suivant des séances ordinaires du Conseil municipal de la ville d'Amqui pour l'année 2024 soit adopté et que le début des séances du Conseil soit fixé à 19 h. Donc, pour l'année 2024, les séances auront lieu à 19 h comparativement à 19h30 cette année. Les dates pour 2024 sont les suivantes. Donc, lundi 22 janvier, lundi 19 février, lundi 18 mars, lundi 15 avril, mardi 21 mai, puisque le lundi est un jour férié, lundi 17 juin, lundi 15 juillet, lundi 19 août, lundi 16 septembre, lundi 21 octobre, lundi 18 novembre et lundi 16 décembre, et que la directrice du service des affaires juridiques et greffière donne un avis public du calendrier adopté. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, on va rappeler quand même aux gens que ça ne change rien pour ceux qui nous regardent au niveau de la télévision communautaire. Vous pouvez le faire quand cela vous plaît. Mais pour les gens dans la salle, ça va être à compter de 19 h à partir du 1er janvier 2024. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au 7.3, la planification stratégique 2023-2030. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de présenter le point. Oui. Ben oui, c'est là. Un petit bug? Un petit bug, c'est un petit peu lent. Considérant qu'en mai 2022, le Conseil municipal de la ville d'Amqui octroyait un mandat à la firme Mallette dans le but de procéder à l'élaboration d'une planification stratégique, considérant que dans le cadre de ce mandat, la population a été sondée et plusieurs rencontres ont eu lieu afin de dresser un état de situation, d'établir une mission, une vision et définir les valeurs de l'organisation, je propose d'adopter la planification stratégique 2023-2030 de la ville d'Amqui. Madame la mairesse. Merci. Alors, vous faites la proposition, Madame Fournier. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie cette proposition? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc. Questions, commentaires? Alors, moi, je vais quand même vous lire un petit peu le mot de la mairesse qui va se retrouver dans cette planification stratégique, car, comme je vous l'avais mentionné, on va se rappeler qu'en 2021, il avait bien été nommé que la Ville devait se doter d'une stratégie pour prendre les meilleures décisions possibles. Tous les efforts ont donc été regroupés et pour nous projeter tous ensemble et déterminer où la Ville se situe d'ici 2030. Alors, au nom du Conseil, je tiens à souligner l'importance de l'implication des citoyens et citoyennes et des employés dans une démarche de réflexion comme celle-ci, afin de développer ensemble la vision de la ville d'Amqui pour les 7 prochaines années. Un merci tout spécial aux 971 citoyens et citoyennes et aux 38 employés qui ont partagé leur idée. La planification stratégique 2023-2030 est le guide qui résulte de cette démarche. Elle fera en sorte que les orientations et actions des prochaines années soient appliquées selon les intérêts exprimés et ce, au meilleur coût. C'est un outil de gestion qui permettra à l'équipe municipale de concentrer ses énergies sur des cibles communes. La vision active, innovante et attractive qui s'est dégagée de cette démarche assurera la pérennité et multipliera les atouts de notre ville afin qu'elle se distingue des autres municipalités. Je vous invite donc à prendre connaissance des orientations de la ville d'Amqui qui s'engage à mettre en œuvre pour vous au cours des prochaines années.
Alors, vous pouvez retrouver la planification stratégique au complet sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Et on peut en avoir des exemplaires aussi ici si les gens sont intéressés à l'avoir. Alors, merci. Donc, c'était à l'unanimité, ce que je comprends. Alors, le 7.4, qui est la demande au gouvernement du Québec pour la cession d'immeubles au centre de services scolaires par la municipalité. Alors, je vais demander à nouveau, s'il vous plaît, Mme Fournier, de nous faire la présentation de notre proposition. Oui, ça s'en vient. Considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'infrastructure publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, projet de loi numéro 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement aux centres de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Considérant que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et que le fardeau financier n'était pas accompagné d'un transfert des revenus issus de la taxe scolaire, considérant que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec, considérant que plusieurs municipalités ont constaté une détérioration de la culture de partenariat avec les autorités scolaires depuis l'adoption du projet de loi numéro 40, qui se reflète tant au niveau de l'accès aux équipements scolaires, exemple gymnase, piscine, qu'au niveau du partage de la planification des centres de services scolaires avec les municipalités. Considérant qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, considérant que dans un contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où les responsabilités des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable pour le milieu municipal. Considérant que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires, considérant que malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation, le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de revoir les façons de faire. Je propose de demander au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition des immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les centres de services privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà conformément à la vision énoncée par la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts, innovants, permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, de s'assurer que les centres de services collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif. Merci, Mme Fournier. Alors, vous en faites la proposition? Oui, effectivement. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie cette proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Le 7.5, qui est le règlement numéro 937-23, modifiant le règlement numéro 678-09, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Ça va être pour adoption. Alors, cette fois-ci, je vais demander à M. Pierre-Luc Denoncourt, s'il vous plaît, de nous présenter ce sujet. Oui, effectivement. Donc, considérant que la loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit s'assurer des services d'un centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire, considérant qu'un partenariat avec le gouvernement du Québec prévoit, entre autres, la mise en place d'une mesure afin que tous les clients d'un service téléphonique soient tenus de contribuer au financement des centres d'urgence 911, considérant que la Ville d'Amqui a adopté le 3 août 2009 le règlement numéro 678-09 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911, considérant que le gouvernement du Québec a édicté le 6 septembre 2023 le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 et que ces modifications
ont pour effet de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 911 à 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024, mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable au 1er janvier de chaque année à compter de 2025, considérant que, conformément à l'article 244.70 de la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité locale doit, avant l'expiration du délai que fixe le gouvernement, adopter et transmettre au ministre un règlement décrétant les modifications nécessaires à la mise en conformité de son règlement à celui du gouvernement. Considérant que les dispositions législatives prévoient que l'adoption d'un tel règlement municipal n'a pas à être précédé d'un avis de motion et d'un projet de règlement, je propose donc que le règlement numéro 937-23, modifiant le règlement numéro 678-9, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence, ait et soit adopté. Merci, M. Deloncourt. Alors, vous en faites la proposition, donc. Bien sûr. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut appuyer cette proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va, c'est donc à l'unanimité. 7.6, qui est l'entente avec le camping d'Amqui pour le renouvellement de l'entente de gestion des biens, équipements et immobilisation pour autorisation et désignation des signataires. Alors, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, bien sûr. Donc, considérant que le camping d'Amqui est constitué en vertu de la loi sur les compagnies et est géré par un conseil d'administration indépendant et distinct de la ville, considérant que le camping a pour mandat de gérer un camping et d'opérer un site d'hébergement récréo-touristique, considérant que la ville d'Amqui est propriétaire d'un immeuble constitué du lot 3 413 805 du Cadastre du Québec, considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale a compétence en matière de développement économique local, considérant qu'en vertu des articles 93 et 94 de la loi sur les compétences municipales, la Ville a le pouvoir de constituer tout organisme pour les fins de promotion touristique et peut confier à une personne morale à but non lucratif l'organisation et la gestion d'activités relatives au but qu'ils poursuivent, considérant que la Ville possède divers biens et services susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation d'un camping et d'un site d'hébergement récréo-touristique et qu'elle accepte de les mettre à la disposition du camping, considérant que la Ville et le camping désirent convenir par écrit des termes et modalités convenus entre elles concernant les biens ainsi prêtés ainsi que les services rendus, considérant que le contrat de gestion signé entre la Ville et le camping en date du 29 octobre 2003 est arrivé à échéance et qu'il y a lieu de revoir les modalités et termes du dit contrat. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'entente de gestion des biens, équipements et immobilisation avec le camping d'Amqui et d'autoriser la mairesse suppléante ainsi que la directrice des services des affaires juridiques et greffières à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Parfait, merci Mme Guilbeault qui propose. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette résolution? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc appuie, excellent. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va, donc, c'est à l'unanimité. On passe au 7.7 qui est l'entente avec Via Rail Canada pour le renouvellement du bail de la gare d'Amqui. Amendement numéro 6, cette fois-ci, pour autorisation et désignation du signataire. Je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Donc, considérant que la Ville d'Amqui et Via Rail Canada Incorporé ont conclu le contrat portant le numéro C200-80087 le 13 juin 2008 relatif à l'exploitation de la gare d'Amqui ci-après le bail, considérant que les parties ont modifié le bail le 24 octobre 2018 par l'amendement numéro 1, considérant que les parties ont modifié le bail le 3 décembre 2018 par l'amendement numéro 2, considérant que les parties ont modifié le bail le 9 octobre 2019 par l'amendement numéro 3, considérant que les parties ont modifié le bail le 25 octobre 2021 par l'amendement numéro 4, considérant que les parties ont modifié le bail le 31 octobre 2022 par l'amendement numéro 5, considérant que la Ville d'Amqui souhaite prolonger le bail, donc il est recommandé d'autoriser la mairesse à signer le prolongement du bail actuel pour la période du 1er novembre 2023
au 30 juin 2024 pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va, c'est donc à l'unanimité. 7.8, qui est la proclamation de la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate le 19 novembre 2023. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Égide Charret de nous présenter le sujet. Recommandations et projets de résolution. Considérant qu'annuellement, en moyenne, 6 400 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 950 mourront de cette maladie. Considérant qu'en moyenne, 18 Québécois par jour recevront un diagnostic de cancer de la prostate. Considérant que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate. Par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien que tous les fonds amassés sont réinvestis au Québec. Considérant l'importance de sensibiliser la population de la ville d'Amqui au dépistage du cancer de la prostate, considérant que la campagne de financement neutre, vendre, de Procure offre l'occasion de porter un nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. En conséquence, il est proposé par et appuyé par. L'autre ligne, en bas, c'est ça. De déclarer le 19 novembre 2023 comme la journée de sensibilisation au cancer de la prostate, novembre. Merci, M. Charret. Donc, vous en faites la proposition? Oui, Madame la mairesse. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires? Donc, c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point ressources humaines. Donc, en 8.1, qui est la mise à jour de la structure organisationnelle de la Ville d'Amqui pour organigramme d'octobre 2023. Ça va être pour son adoption. Puis, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter ce point. Considérant que le monde municipal évolue sans cesse, créant de nouvelles obligations aux municipalités du Québec. Considérant que l'actuelle structure de la Ville d'Amqui ne répond plus aux besoins ni à la réalité municipale. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'actuelle structure afin de répondre adéquatement aux besoins grandissants de la Ville d'Amqui et ainsi mener à bien les nombreux projets en cours et ceux à venir. Considérant qu'il y a lieu de modifier la structure de la Ville d'Amqui en modifiant, en abolissant, en créant de nouveaux postes afin que la Ville soit plus performante et représente la réalité d'aujourd'hui. Considérant que l'employeur a le droit d'abolir des postes et d'en créer de nouveaux en se fondant sur le principe juridique du droit de gérance de l'employeur. Considérant que le volet des communications tant à l'interne qu'à l'externe est un besoin grandissant et que cet élément ressort de la planification stratégique, il vous est donc recommandé d'adopter l'organigramme d'octobre 2023 et de faire les modifications suivantes à la structure organisationnelle, soit de modification du titre de directeur du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire pour directeur du service des communications, loisirs et sports, modifier le titre de responsable culture et loisirs, qui était un poste contractuel pour le poste de directeur adjoint loisirs et sports, qui ne sera plus contractuel, modification des supérieurs immédiats, des préposés aux loisirs et aides préposés aux loisirs qui relèvent dorénavant du contremaître division entretien et du directeur adjoint loisirs et sports. Ajout du titre d'emploi de journalier sous la supervision du contremaître division entretien. Modification du titre d'inspecteur municipal pour inspecteur en bâtiment et en environnement. Création du poste de mécanicien qui relève du contremaître division voirie. Modification du titre d'opérateur pour col bleu classe 1. Et modification du titre chauffeur pour col bleu classe 2. Ces modifications entrent en vigueur dès l'adoption par le conseil municipal. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. 8.2, qui est la nomination de Mme Sophie Lévesque au poste de directrice du service des affaires juridiques et greffières. Alors, M. Viel, s'il vous plaît, à nouveau.
Oui, c'est probablement un des points les plus intéressants ce soir, Madame la mairesse. Je suis très heureux que Madame Lévesque ait accepté ce poste et donc je vais vous lire le projet de résolution. Donc, il vous est fortement recommandé de procéder à la nomination de Madame Sophie Lévesque à titre de directrice du service des affaires juridiques et greffières, et ce, rétroactivement et effectif en date du 26 septembre 2023. Donc, l'embauche va se faire selon l'entente intervenue entre le Comité des ressources humaines et Madame Lévesque. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire la proposition? Oui, Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, question, commentaire? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc à l'unanimité. Fait que merci beaucoup. Puis, à nouveau, merci, Mme Lévesque, d'avoir accepté d'occuper ce poste. Merci à vous. Le 8.3, qui est la nomination de M. Mathieu Morin au poste de directeur adjoint loisirs et sports. Donc, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc en lien avec la modification apportée à l'organigramme de la Ville d'Amqui, donc il vous est proposé de procéder à la nomination de M. Mathieu Morin à titre de directeur adjoint aux loisirs et sports, et ce, en date de la présente. L'embauche va se faire selon l'entente intervenue entre le Comité des ressources humaines et M. Morin. Merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Égide Charret. M. Charret appuie. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. 8.4, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 19 septembre au 16 octobre 2023. Ici, ça va être pour un dépôt, mais est-ce que, M. Viel, est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez soulever quand même? Oui, on pourrait vous mentionner un peu les gens qui se sont joints à nous dans les dernières semaines. Donc, on a procédé à l'embauche de Mme Léa Damour à titre de monitrice à la piscine. Et soit dit en passant, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont le goût de se lancer d'être moniteur ou sauveteur à la piscine, on est toujours... On a toujours le goût de vous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Également, en fait, la nomination de Mme Lévesque et de M. Morin s'est confirmée ce soir. Et voilà, ça fait pas le tour au niveau des éléments de ressources humaines pour les dernières semaines. Merci beaucoup, M. Viel. Alors, le 8.5, qui est les ententes syndicales entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique pour la section locale 1142. Nous avons les lettres d'entente numéro 2023-002, 2023-003, 2023-004 et 2023-005. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc en lien avec ces lettres d'entente, il vous est recommandé d'accepter les lettres d'entente portant les numéros 2023-002, 2023-003, 2023-004 et 2023-005 intervenus entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, soit le SCFP, section locale 1142, et d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer lesdites ententes pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui veut faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que quelqu'un veut appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc, question, commentaire? C'est donc à l'unanimité. 8.6, qui est le représentant de l'employeur au comité paritaire de santé et sécurité de la Ville d'Amqui pour la modification des représentants de la Ville d'Amqui. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant qu'il y a lieu de modifier la liste des représentants de l'employeur au sein du comité paritaire en santé et sécurité de la Ville d'Amqui, puisque M. Jonathan Lévesque n'est plus à l'emploi de la Ville, considérant que la Ville souhaite nommer M. Mathieu Morin, directeur adjoint loisirs et sports, comme étant l'un des représentants, il vous est donc recommandé que les représentants de l'employeur au sein du comité paritaire de santé et sécurité soient Mme Marie-Pierre Morin, directrice générale adjointe et des ressources humaines, M. Mathieu Morin, directeur adjoint loisirs et sports, M. Gilles Filion, contremaître division entretien, et M. Serge Perron, contremaître division voirie. Merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? C'est donc à l'unanimité. 9, maintenant, nous sommes rendus aux travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, qui est le contrat de gré à gré pour l'achat d'abrasifs pour l'année 2023-2024 pour l'adjudication. Alors, cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc,
Il vous est proposé d'accepter l'offre des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Incorporées pour l'acquisition d'abrasifs pour l'année 2023-2024 pour une somme de 44 552,81 taxes incluses. Le montant total de la dépense dépendra de la quantité réellement commandée et des produits et des prix unitaires de l'offre du fournisseur en date du 28 septembre 2023. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Questions, commentaires? Alors, ici, juste un petit point qu'on se rappelle que ça représente 30 d'augmentation du coût versus l'année 2022-2023. Donc, ça va être 30 de plus qu'on va payer, fait que ça va se refléter à quelque part à un moment donné. 9.2. Travaux de pavage pour l'année 2023. Le décompte progressif des coûts numéro 2 pour acceptation. À niveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 2 pour la somme de 229 292,67 taxes incluses à être versée à l'entrepreneur Eurovia Québec Construction Incorporée dans le cadre des travaux de pavage pour l'année 2023. Merci. Qui veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. 9.3, qui est le pavage des rues pour l'année 2024. Mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia. Ça va être pour autorisation. Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant la grille d'évaluation de la politique des critères de sélection pour le pavage des rues et des routes, considérant l'état réel du pavage des rues ayant le plus haut pointage, il est recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de procéder à la préparation des plans et devis, de l'appel d'offres et à la surveillance des travaux de pavage, le cas échéant, des rues suivantes pour l'année 2024. Donc, il s'agit des rues de la rue Octave-Crémazie, la rue des Passereaux, la rue Giolier-Larocque Sud et la rue Proulx à la hauteur de la rue Saint-Gérard jusqu'au boulevard Saint-Benoît-Ouest. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 10, urbanisme. Alors, 10.1, nous avons le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 19 septembre 2023. C'est pour un dépôt. Le 10.2, qui est l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec pour la mise à jour du plan particulier d'urbanisme. Ça va être pour acceptation. Et je vais demander à M. Viel de nous présenter le point, s'il vous plaît. Oui, donc dans le cadre de ce projet-là, ce qui est important de noter, c'est qu'on doit procéder à la mise à jour du plan particulier d'urbanisme afin d'être en mesure de pouvoir avoir une bonification dans le cadre de divers programmes auprès des ministères, dont entre autres le programme Primo du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il vous est recommandé d'accepter l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, datée du 10 octobre 2023, pour la mise à jour du plan particulier d'urbanisme du centre-ville d'Amqui au montant de 34 846,26 $, taxes incluses, auquel pourrait s'ajouter un maximum de 10 % de frais afférents, et d'autoriser le directeur général à signer l'offre de service ou tout autre document en lien avec la présente pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, j'ai quelqu'un pour proposer? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Il s'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. 10.3, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 429 667 du cadastre du Québec, situé au 19 rue Étienne Levasseur. Je vais demander à Mme Lévesque, cette fois-ci, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 1er septembre 2023, M. Jean-Yves Bélanger a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-05-20 concernant la propriété située au 19 rue Étienne Levasseur, soit le lot 3 429 667 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire isolé existant, soit un garage. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge latérale minimale est de 1,20 m si le bâtiment ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne latérale, alors que le bâtiment existant est localisé à une distance variant entre 0,89 m,
le coin avant-gauche, et 1,3 m le coin arrière-gauche de la ligne latérale gauche du terrain, soit un empiètement variant entre 0,17 m et 0,31 m dans la marge de recul prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 septembre 2023, donc il est recommandé d'accepter la localisation du garage existant à une distance variant entre 0,89 m et 1,3 m de la ligne latérale gauche du terrain. Merci, Mme Lévesque. Alors, comme il s'agit d'une dérogation mineure, alors pour celle du 19 Étienne Levasseur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'adresser au conseil? Non. Donc, je vais prendre une proposition. Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires? Ça va, donc c'est à l'unanimité. Le 10.4, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 5 294 736 du cadastre du Québec, situé au 30-1 à 30-4 de la rue Robert-Pilot. Cette fois-ci, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05. Considérant que le 7 août 2023, Mme Marie-Pierre Danjou, pour gestion Dave Madar Inc., a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0484 concernant la propriété située au 30-1 à 30-4 rue Robert-Pilot pour le lot 5 294 736 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'aménager une aire de stationnement qui ne respecte pas les normes prescrites au règlement de zonage 613-05. Considérant que le projet de la requérante consiste à construire un stationnement écologique recouvert de pierres de rivière avec une légère inclinaison de 9,75 degrés vers la gauche afin que l'eau de ruissellement se dirige vers une bande de végétation constituée de plantes vivaces. Considérant que la requérante propose d'obtenir et de déposer une recommandation de l'OBVMR, qui est l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. Considérant que l'article 10.2.1 du règlement de zonage 613-05 prévoit que le nombre maximal d'accès est de 2 par voie publique contiguë au terrain visant à être desservi, alors que le projet de la requérante prévoit 4 accès donnant sur la rue Robert-Pilot. Considérant que l'article 10.2.4 du règlement de zonage 613-05 prévoit que la distance minimale à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 7 mètres, alors que le projet de la requérante comporte 4 accès donnant sur la rue Robert-Pilot qui sont séparés d'une distance de 1,2 mètres. Considérant que l'article 10.3.2 du règlement de zonage 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre de 2 mètres d'une ligne avant de terrain, alors que l'aire de stationnement projetée serait localisée à environ 0,3 mètres de la ligne avant. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant, alors que la requérante désire aménager 8 cases de stationnement qui auront accès direct sur la rue Robert-Pilot, ne permettant pas la sortie des véhicules en marche avant. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimum de 150 mm et que l'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être pavées et lignées, alors que l'aire de stationnement projetée ne sera pas pavée, ni lignée, ni entourée d'une bordure. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme souhaitent que la recommandation de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche soit déposée pour la demande de permis telle que proposée par la requérante. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 septembre 2023, il vous est recommandé d'accepter l'aménagement d'une aire de stationnement localisée à environ 0,3 mètres de la ligne avant, comprenant 8 cases de stationnement, soit 4 accès donnant sur la rue Robert-Pilot, ne permettant pas la sortie des véhicules en marche avant et qui seront séparés d'une distance de 1,2 mètres, ainsi qu'une aire de stationnement qui ne sera pas pavée, ni lignée, ni entourée d'une bordure, sous réserve que la requérante soumette la recommandation obtenue par l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche pour l'obtention du permis. Merci, M. Viel. Alors, j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Alors, qui désire appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires sur ce sujet? Ça va, c'est donc à l'unanimité. Le 10.5, qui est la demande de dérogation mineure pour les lots 3 164 629 et 6 457 208
du cadastre du Québec, situé au 520 rang Saint-Jean-Baptiste. Alors, cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 12 septembre 2023, Mme Chantal Michaud a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-05-60 concernant la propriété située au 520 rang Saint-Jean-Baptiste, soit les lots 3 164 629 et 6 457 208 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire isolé, soit un garage, et d'aménager une entrée charretière. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire de type garage ou remise isolée ne doit pas excéder 80 % de la superficie au sol du bâtiment principal, alors que le bâtiment projeté aura une superficie au sol de 93,57 mètres carrés, alors que le maximum permis est de 92,08 mètres carrés, ce qui correspond à 81,29 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un bâtiment accessoire de type garage ou remise isolée que la hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal, laquelle est de 5 mètres pour cette propriété, alors que le bâtiment projeté aura une hauteur de 6,40 mètres, soit 1,40 mètre de plus que la hauteur maximale permise. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un bâtiment accessoire de type garage ou remise isolée que l'accès à l'étage par un escalier extérieur n'est autorisé que par le mur arrière, alors que l'accès projeté se fera à partir du côté latéral gauche du bâtiment. Considérant que l'article 10.2.4 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la distance minimale à conserver entre les accès de la propriété sur un même terrain est de 7 mètres, alors que l'entrée charretière projetée serait située à 2 mètres de celle existante, soit 5 mètres de moins que la distance minimale prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 19 septembre 2023 et que, selon les membres, les critères d'analyse ne sont pas respectés pour ce qui est de la hauteur du bâtiment projeté qui excède de 1,40 mètres la hauteur du bâtiment principal, il vous est recommandé d'accepter la construction d'un garage d'une superficie au sol de 93,57 mètres carrés et d'une hauteur de 6,40 mètres, comprenant un accès se faisant en partie du côté latéral gauche du bâtiment, ainsi que la localisation d'une entrée charretière à 2 mètres de celle existante, sous réserve que pour chaque arbre abattu, un nouvel arbre d'au moins 5 pieds de haut soit planté. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que, concernant cette dérogation mineure au 520 rue Saint-Jean-Baptiste, est-ce que quelqu'un désire s'adresser au conseil? Et vous vous présentez au micro, vous dites votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir. Chantal Michaud, je suis résidente du 520 rang Saint-Jean-Baptiste, anciennement la maison à M. Laplante. Moi, on a mis à 21 pieds parce que dans un projet futur, on veut probablement acheter une van life ou un petit motorisé. Donc, puis présentement, avec le tracteur qu'on a, ça nous prend une porte de 10 pieds, donc des murs de 11 pieds. Puis à l'étage supérieur, on veut faire un rangement. Donc, au coup qu'aujourd'hui, que les projets coûtent quand on fait de quoi, mais on veut les avoir selon ce que c'est que pour nos besoins personnels. Donc, c'est 6 mètres, Mme la greffière? 6,40 mètres. Ça donne combien de pieds? 21. C'est ce que vous aviez demandé. C'est ce que vous aviez demandé. C'est ce que vous avez demandé, Mme Oui, c'est ce que vous avez Michaud. C'est-tu ça qui est autorisé? Oui. Ah, mais comme ça, il ne faut pas s'estimer. Je vous rappellerai la proposition, Mme Michaud, Oui. de la façon qu'elle est rédigée. Okay. C'est que le garage tel que vous voulez le construire, c'est accepté avec l'entrée. Tout ce qu'on vous demande de plus, c'est que pour chaque arbre abattu, vous allez faire la plantation d'un arbre d'au moins 5 pieds pour les remplacer. C'est avec un plaisir qu'on va les planter. Bien, merci beaucoup parce que je suis venue parce qu'on avait, M. Rioux nous avait dit que la hauteur n'avait pas été acceptée. Bien, merci beaucoup pour votre C'est la recommandation du compréhension. Conseil, Mme Michaud. Bien, je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Je vous quitte Mais tout de je vais suite. faire, la proposition n'est pas faite encore. Oui. Alors, je demande est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Bien sûr, Pierre-Luc Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Bonne soirée. Merci. C'est donc à l'unanimité.
Merci. Merci. Le 10.6, qui est la demande d'exemption de case de stationnement pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec, situé au 64 rue du Pont. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage numéro 613-05, considérant que le 13 septembre 2023, M. Joël Paradis a déposé une demande d'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 3 cases de stationnement pour la propriété située au 64 rue du Pont pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Considérant que le requérant désire modifier l'usage du bâtiment principal et que nous ne sommes pas en mesure de délivrer les autorisations nécessaires étant donné la situation dérogatoire des cases de stationnement. Considérant que le commerce projeté Angel's Tattoo nécessiterait 3 cases de stationnement supplémentaires. Considérant qu'il n'est pas possible d'aménager des cases manquantes en respect de la réglementation en vigueur. Considérant que le requérant accepte de verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité au montant de 30 $ par case de stationnement hors rue requise qui ne serait pas aménagée, donc un montant total de 90 $ pour les cases de stationnement manquantes. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 septembre 2023, il vous est recommandé d'accepter l'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 3 cases de stationnement. Merci, M. Viel. Alors, qui va en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Le 10.7, que le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec, situé au 64 rue du Port, à nouveau. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donc dans le cadre du même projet, considérant que le 13 septembre 2023, M. Dylan Paquet a déposé la demande de permis numéro 2023-0572 concernant la propriété située au 64 rue du Pont sur le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à installer une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal annonçant le commerce Angel's Tattoo, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec un caractère ancien et commercial, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.8.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 septembre 2023 et que dans l'objectif de respecter les critères du PIA en lien avec la surcharge d'enseigne, il recommande que le lettrage dans la fenêtre soit limité au tiers inférieur des fenêtres et que l'image montrant plusieurs têtes de poupées soit retirée. Considérant que le 21 septembre 2023, le requérant a déposé une proposition d'enseigne qui correspond aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il vous est donc recommandé d'accepter l'installation d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal. Merci, M. Viel. Alors, qui va nous faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Donc, questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Merci. 10.8. Le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 666 du cadastre du Québec, situé au 209 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Alors, cette fois-ci, c'est Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que le 14 septembre 2023, la Ville d'Amqui pour Via Rail Canada Incorporé a déposé la demande de permis numéro 2023-05-74 concernant la propriété située au 209 boulevard Saint-Benoît-Ouest, soit le lot 3 165 666 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de remplacer l'enseigne autonome existante qui a été endommagée, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec un support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, soit 2 à 3 affiches maximum suggérées,
que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que les messages soient simples et lisibles, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou services annoncés, tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines de la rue. Considérant que l'enseigne autonome sera fabriquée en bois, considérant que l'éclairage de l'enseigne se fera par l'extérieur, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 septembre 2023, il est donc recommandé d'accepter le remplacement de l'enseigne autonome existante. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. 10.9. Le projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 804 du cadastre du Québec, situé au 25 rue Caron-Nord. Cette fois-ci, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que le 15 septembre 2023, M. Yves Lévesque a déposé la demande de permis numéro 2023-05-77 concernant la propriété située au 25 rue Caron-Nord pour le lot 3 165 804 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de remplacer les fenêtres de la façade du bâtiment principal. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que l'objectif du règlement est de préserver les composantes architecturales attribuant une authenticité de style au bâtiment et contribuant au caractère propre du milieu. Considérant que les critères analysés pour le projet du demandeur sont le type, la position, la forme, la dimension, la symétrie, le rythme et le matériau des portes et fenêtres et que ceux-ci soient d'apparence similaire à ceux d'origine, ceux existants, ceux des bâtiments voisins ayant conservé leurs caractéristiques d'origine ou ceux des bâtiments types. Considérant que le remplacement de la ou des composantes n'a pas pour effet d'altérer la composition générale du bâtiment, de supprimer un élément intrinsèque au style architectural du bâtiment ou encore de rompre avec l'uniformité d'une même composante, par exemple, ne plus avoir le même type de fenêtre pour toutes les fenêtres. Considérant que le demandeur projette d'ajouter un carrelage aux fenêtres de la façade, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIA 117-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 septembre 2023, qu'il vous est recommandé d'accepter le remplacement des fenêtres de la façade du bâtiment principal sous réserve d'ajouter un carrelage tel qu'indiqué par le demandeur. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Alors, les 3 prochains sujets, c'est en rapport avec la séance de consultation publique qu'on a eue un peu plus tôt, fait que ça va être pour adoption des points. Donc, en 10.10, c'est le règlement de concordance numéro 934-23, qui modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Ça va donc être cette fois-ci pour adoption. Et je vais demander à M. Richard Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter la proposition de résolution. Très bien, Mme la mairesse. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville d'Amqui doit modifier son règlement de zonage 613-05 afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme, considérant que le conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article
125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre, en conséquence, il est proposé appuyé par et résolu unanimement que le règlement numéro 934-23 et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit. Non, ça va. Pardon? Ça va, monsieur. C'était le projet de résolution. Donc, c'est que le règlement... On ne lit pas le règlement au complet. Très bien. Parfait. Merci. Merci, monsieur Leclerc. Donc, est-ce que vous en faites la proposition, monsieur Leclerc? J'en fais la proposition. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va, c'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au 10.11, qui était le règlement numéro 935-23, modifiant le plan d'urbanisme du règlement 611-05. Ça va être pour adoption à nouveau. Et là, je vais demander à M. Pierre-Luc Deloncourt, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de résolution. Bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications au plan d'affectation du plan d'urbanisme afin de prendre en compte l'évolution des réalités du territoire, considérant que le Conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population, conformément à l'article 109.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre, je propose donc que le règlement numéro 935-23, modifiant le plan d'urbanisme, ait et soit adopté. Parfait. Merci, M. Deloncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Égide Charret. M. Charret. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va donc être à l'unanimité. Maintenant, le 10.12, qui est le règlement Omnibus, numéro 936-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Adoption du second projet de règlement. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Hélène Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de résolution. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin de répondre aux nouveaux besoins de la Ville, considérant que les modifications réglementaires visant les grilles des spécifications ont pour objectif d'autoriser ou d'orienter certaines activités où le contexte d'insertion y est propice, considérant que les modifications réglementaires visant les unités d'habitation accessoires ont notamment pour objectif de favoriser la densification du périmètre urbain, considérant que les modifications réglementaires visant les usages et constructions temporaires ont pour objectif d'assurer la cohérence dans la localisation des activités encadrées au règlement numéro 932-23 concernant l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes, considérant que le Conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre dernier. En conséquence, je propose que le second projet de règlement Omnibus numéro 936-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 est et soit adopté. Parfait. Merci, Mme Guilbeault. Alors, Mme Guilbeault propose, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Deloncourt. M. Deloncourt. Alors, questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus au point 11, qui est le développement économique durable, en 11.1. qui va être le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière et infrastructures récréatives, sportives et plein air
dans le cadre du projet d'amélioration du sentier du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné. Ça va donc être pour autorisation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Viel de nous présenter le projet de résolution, s'il vous plaît. Donc, considérant que le conseil municipal de la ville d'Amqui souhaite réaliser un projet d'amélioration du sentier du ruisseau Pearson afin d'offrir à ses citoyens un sentier pédestre exempt de danger. Il vous est donc recommandé d'autoriser la présentation du projet d'amélioration du sentier du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIR-PA. De confirmer au ministère de l'Éducation que la ville d'Amqui a pris connaissance du guide du PAFIR-PA et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. De confirmer l'engagement de la ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et de ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition, s'il vous plaît? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. 11.2, qui cette fois-ci une dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins-Vallée de la Matapédia dans le cadre des projets de construction d'un skatepark et d'un terrain de basketball au Carrefour sportif. Alors, ça va être pour autorisation et désignation des signataires. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît, le projet de résolution. Donc, considérant que la ville d'Amqui souhaite réaliser un projet de reconstruction d'un skatepark ainsi que la construction d'un terrain de basketball situé dans le secteur du Carrefour sportif, considérant que ces projets permettront à la ville d'Amqui d'améliorer son offre en infrastructure de loisirs, considérant que ce projet est admissible à une aide financière de Desjardins-Vallée de la Matapédia dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu, il vous est donc recommandé d'autoriser la directrice en gestion de projet à présenter une demande d'aide financière pour les projets de reconstruction d'un skatepark et de construction d'un terrain de basketball sur le site du Carrefour sportif au Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins-Vallée de la Matapédia. De confirmer à Desjardins-Vallée de la Matapédia l'engagement de la ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ces derniers, et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui désire faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Égide Charret. M. Charret appuie cette proposition. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. Ça va. C'est donc à l'unanimité. Parfait. Donc, nous sommes au 11.3, qui est une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la révision de certaines modalités du programme d'infrastructure municipale d'eau, donc Primo 2023. Alors, je me permets de vous présenter ce projet de résolution. Alors, considérant que le Primo 2023 est entré en vigueur en avril 2023, prend fin le 31 mars 2033 et vise la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eau usée, considérant que malgré les précédentes représentations faites auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'aide financière de Primo 2023 pour le renouvellement des conduites est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par mètre linéaire de conduite à réhabiliter ou à remplacer, considérant que le diamètre utilisé pour la détermination de l'aide financière est celui de la conduite existante avant les travaux, considérant que le renouvellement des conduites, en conservant le diamètre existant avant les travaux, ne règle pas les problématiques sur les réseaux et ne répond pas aux outils de planification en matière d'infrastructure linéaire, considérant que suite à des appels d'offres, il est possible d'affirmer que le taux d'aide en vigueur ne couvre que des travaux simples, standards, se limitant au statu quo, considérant que les travaux techniquement complexes sur le territoire des municipalités de plus de 10 000 habitants, selon le décret de population en vigueur au moment de la réception de la demande au ministère, sont admissibles à une aide financière supplémentaire, considérant que la complexité des travaux d'infrastructure dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature des sols, la nature des matériaux en place,
les techniques de construction utilisées lors de la mise en place des infrastructures, le maintien des services existants lors de travaux, la gestion de la circulation et la présence de quartiers enclavés par les travaux exigeant la construction d'une voie d'accès sur des terrains privés, la présence de services institutionnels, commerciaux et industriels, la présence d'infrastructures telles que le chemin de fer, les ponts et les télécommunications, la topographie du terrain et reste, considérant qu'il n'y a pas de lien entre la complexité des travaux et le nombre d'habitants d'une municipalité, considérant que l'état de certaines infrastructures contraint la ville d'Amqui à réaliser des travaux d'envergure afin d'assurer des services sécuritaires tout en respectant la capacité de payer des citoyens, considérant que le programme Primo 2023 ne permet pas le cumul des aides financières lors du renouvellement des conduites. Donc, il vous est recommandé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que les programmes reconnaissent les besoins actuels de la municipalité, ainsi que le devoir de se conformer aux normes en autorisant l'augmentation de la capacité hydraulique des conduites et l'ajout de réseaux, le cas échéant, de rendre les municipalités et les villes de moins de 10 000 habitants admissibles à l'aide financière supplémentaire pour des travaux techniquement complexes ou permettre de demander l'aide supplémentaire en justifiant les travaux complexes, de permettre le cumul des aides financières Primo 2023 et TEC dans un même tronçon, et ce, afin de financer des infrastructures qui ne sont pas prises en charge par le Primo 2023 dans leur tronçon et ainsi diminuer l'impact financier sur le citoyen. Alors, de transmettre la présente résolution aux personnes suivantes. M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, Mme Maryse Malenfant, directrice régionale du Bas-Saint-Laurent du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie et de la Madeleine, M. Pascal Bérubé, député Matapédia-Matane, dans la municipalité de la MRC de la Matapédia, les municipalités régionales de comté, dont la MRC de la Matapédia, M. Martin Danfous, qui est président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, maire de Sainte-Catherine de Hatley et préfet de la MRC de Memphremagog, M. Michel Lagacé, qui est président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, M. Mathieu Lapointe, qui est président du caucus des municipalités de centralité et maire de Carleton-sur-Mer, et Mme Julie Baudouin, directrice générale des infrastructures d'eau, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, après la lecture, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Alors, merci à vous et c'est adopté à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 12, loisirs et culture. 12.1, qui est les travaux de resurfaçage des terrains de tennis, donc la réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Ça va être pour acceptation. Cette fois-ci, je demande Mme Lévesque, s'il vous plaît, pour le projet de résolution. Oui, donc il est proposé d'accepter la réception définitive des ouvrages et de procéder à la libération de la retenue contractuelle au montant de 3 886,15 sous, taxes incluses, pour les travaux de resurfaçage des terrains de tennis réalisés par Bourassa Sport Technologies Incorporée et d'autoriser le directeur général à procéder à la libération de la retenue contractuelle et à signer les documents relatifs à la réception définitive des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut nous faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Qui veut appuyer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. Le point 13, qui est la demande de dons et commandites. Donc, 13.1, qui est la liste des dons au 4 octobre 2023 pour approbation. Alors, M. Richard Leclerc, est-ce que vous voulez nous présenter les projets de résolution pour les dons? Très bien, Mme la mairesse. Oui, nous avons deux demandes. Il est proposé par Richard Leclerc d'approuver les dons suivants. Arc-Oval, incorporé, projet tournée des films Chasse et pêche le 2 mars 2024. Gratuité de l'utilisation de la salle communautaire environ 250 $.
Et Chevalier de Colomb, deuxième demande, Chevalier de Colomb 54-62, 60e anniversaire, un don de 100 $. Alors, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Leclerc. Alors, qui désire appuyer? Et Gilles Charret. Ça va être appuyé par M. Charret. Questions, commentaires? Alors, c'est à l'unanimité. Nous avons le point 14, représentation, congrès, formation, aucun sujet. Le point 15, donc, affaires nouvelles. Nous avons en 15.1, qui est l'entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, pour la lettre d'entente numéro 2023-006. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Madame la mairesse, Oui. j'aimerais nommer une apparence de conflit d'intérêt pour ma part. Je tiens à préciser que je n'ai pas participé aux discussions, ni même à quoi que ce soit relativement à toute cette présentation. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Ça va être noté. Puis, effectivement, vous n'avez pas participé aux délibérations. Alors, M. Viel, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous présenter le point. Oui, donc il vous est recommandé d'accepter les termes de la lettre d'entente numéro 2023-006 intervenue entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, et d'autoriser également le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. C'est appuyé par Richard Leclerc. M. Leclerc. Questions, commentaires? C'est donc à l'unanimité. 15.2, qui est la modification des heures d'ouverture des bureaux administratifs. Ça va être pour acceptation. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Madame la mairesse, j'ai encore une apparence de conflit d'intérêt à dénoncer. Donc, encore une fois, pour la prise numéro 2, je n'ai pas participé aux discussions de cette rencontre, ni même à quoi que ce soit qui a été maintenu face à toute cette décision. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. À nouveau, va être inscrit et tout à fait, vous avez raison. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder à une modification de l'horaire des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville et du service des loisirs, considérant que ce nouvel horaire aura pour effet d'augmenter le nombre d'heures de service offerts aux citoyens, considérant que le congé du vendredi après-midi devient un avantage indéniable de travailler au sein de la Ville d'Amqui et se compare à plusieurs villes, considérant que ces changements imposent des modifications à la convention collective et qu'une lettre d'entente devra être acceptée à cet effet, considérant que dès l'année 2025, l'ensemble du personnel administratif sera dans un seul bâtiment, rendant le travail plus efficace et simple, considérant que l'équipe de direction est en accord avec les changements proposés et considérant que le Comité des ressources humaines recommande également les modifications proposées, il vous est donc recommandé d'autoriser le changement des heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville et du Bureau du service des loisirs comme suit, et ce, dès la signature de la lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142. Donc, au niveau de l'Hôtel de Ville, les modifications seraient les suivantes. C'est que le bureau serait ouvert de façon continue du lundi au jeudi de 8h à 16h. Donc, serait maintenant ouvert sur l'heure du midi pour accueillir les citoyens en tout temps. Et le vendredi, le bureau serait ouvert de 8h à 13h, donc également sur l'heure du midi, mais fermé dans le courant de l'après-midi. Au niveau du service des loisirs, donc jusqu'à ce que nous soyons joints dans une seule et même équipe, le service des loisirs sera quant à lui ouvert du lundi au jeudi de 8h à midi, sera fermé sur l'heure du midi et réouvrira de 13h à 16h. Et le vendredi, le service des loisirs sera ouvert de 8h à midi. Merci beaucoup, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. C'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Merci. Questions, commentaires? Alors, on rappelle à la population que, à partir du moment que la lettre d'entente va être signée, bien, les gens pourront se présenter sur l'heure du midi pour, s'ils ont besoin de permis ou autre, là, ça sera possible pour venir à l'Hôtel de Ville sur l'heure du midi. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, période de questions des citoyens. Alors, plus de citoyens. La période 17, période de commentaires des élus. Alors, je vais faire le tour. Est-ce qu'il y a des élus qui désirent émettre des commentaires? Madame Guilbeault, d'abord. Oui, bien sûr. Un petit commentaire, en fait, tout simplement pour souligner le fait que dans quelques jours, c'est l'Halloween, qu'on va avoir des petits bonhommes et des petites madames déguisées, peut-être pas très, très visibles.
Donc, soyez prudents en cette soirée du 31 octobre. Soyez très, très, très vigilants afin de faire attention là, aux enfants qui seront sur nos routes durant cette fin de semaine. Bien, pas juste cette journée-là, en réalité, c'est en tout temps, là, mais particulièrement cette journée-là. Merci, Mme Boudreau, tout à fait raison. Mme Fournier? Non. Non, ça va pour vous? Oui, merci. Monsieur Denoncourt. Oui, bien moi, je tiendrais à féliciter le service d'incendie de la MRC de la Matapédia pour les portes ouvertes qui ont eu lieu. Il y a, si je ne me trompe pas, il y a 2 fins de semaine. Ce fut fort agréable et j'ai vu plein d'enfants ravis d'essayer des chapeaux et des camions de pompiers. Fait que c'était une belle activité. En fait, là, ils ont accueilli toute la journée. Pour ma part, j'ai été là presque 4 heures. Fait que ça donne une idée, dans le fond, de l'intérêt des enfants pour ce type d'activité porte ouverte. Merci. Merci, M. Denoncourt. Puis c'est vrai, c'est toujours attirant pour les enfants, les gros camions, surtout qu'ils sont rouges en plus. C'est encore plus attirant. Vous, M. Charret? Bonsoir, chers citoyens. Merci de votre écoute. Merci, M. Charret. Vous, M. Leclerc? Ça va pour asseoir. Ça va bien? Bon, ben merci de votre présence. Alors, moi, tout simplement, avant de terminer, c'est que je voudrais rappeler... Sébec ont connu quand même, ils ont eu une perte dernièrement. Leur centre communautaire a été une perte totale, a été détruit par le feu. Alors, je veux tout simplement rappeler aux citoyens, citoyennes de Sébec, aussi tous les gens le maire et les conseillers et les conseillères du conseil municipal, que nous sommes vraiment solidaires avec eux. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour les appuyer, les aider, qu'ils n'hésitent pas. Donc, on comprend leur désarroi. Alors, nous sommes avec vous. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition pour la levée de la séance? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Déjà, Charret. Monsieur Charret appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Alors, merci à vous tous. Merci de votre présence. Merci de votre participation. Alors, puis merci aux gens à la maison qui vont visionner cette séance du 16 octobre 2023. Merci, M. Viel, aussi, de votre présence, de votre travail. Merci que Mme Lévesque. Encore félicitations et merci d'être avec nous. Alors, bonsoir à tous. Ou bonjour si vous l'écoutez dans la journée.